Bonjour à tous et bienvenue dans cette première Virtual Gallery vidéo. Je m'appelle Claude et je me propose de vous montrer comment on arrive à faire ce genre d'animation dans Blender. Rien de compliqué là-dedans, vu que c'est tout simplement une texture vidéo qui est appliquée à un certain nombre de plans. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment créer cette texture vidéo et dans un deuxième temps, comment l'appliquer. Donc on va ouvrir une nouvelle scène dans Blender. On va effacer la lampe et le cube. Venir en vue du dessus et y apporter la caméra à peu près à cet endroit. Ensuite, nous allons ajouter un nouveau texte qui sera notre alphabet. Donc on va taper toutes les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, etc. Voilà, on va vérifier qu'on n'en a pas oublié. On ne sait jamais. Ensuite, dans le menu fonte, à la rubrique spacing, ici, nous allons entrer 3 pour espacer un peu nos lettres. Et nous allons aller placer notre caméra, on va la centrer en hauteur sur la lettre J. Alors pourquoi la lettre J? C'est que tout simplement, dans bien des fontes, elle est un petit peu plus longue. Donc comme ça, on sera sûr de ne pas avoir de soucis. Alors, on va se centrer en hauteur à peu près comme ça. Voilà. On va s'approcher un petit peu. Voilà. On va essayer de se partager à peu près. Ok, ça n'a pas l'air trop mal. Et à partir de maintenant, on ne va plus bouger la caméra que sur l'axe des X. Ça va éviter d'avoir un effet de tremblement au résultat final. En tout cas de l'avoir trop. Donc à l'image 1 sur le A, on va insérer une clé de localisation, puis avancer d'une image, image 2, le B, même chose, une clé de localisation, on avance d'une image, on se met sur le C, une clé de localisation, voilà, il ne faut surtout pas oublier à chaque fois d'avancer d'une image et d'une lettre, de manière à ce qu'on ait à la fin une vidéo qui fera 26 images et qui représentera, chaque image représentera une lettre de l'alphabet. Voilà, on vérifie qu'on n'en a pas oublié, très important. Bah ça m'a l'air parfait. Ensuite, nous allons paramétrer notre environnement. On va faire un world tout noir, un matériel sans spéculaire tout blanc avec limite à 1 pour le texte. On aurait pu cliquer sur Shadless, oui, mais bon, ça marche aussi comme ça. Très bien, un petit rendu de contrôle. Et nous allons maintenant indiquer où est-ce qu'on va ranger nos images. Alors moi je l'avais déjà fait. Allez, on va recréer un petit dossier. Voilà, donc ça là-dessus, hein, je vous apprends rien. Et ensuite on va passer au rendu des 26 images.
Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonte par défaut, vous pouvez utiliser d'autres fontes, hein, on peut en télécharger plein, il y a plein de sites où on peut en télécharger. Il suffit de chercher un peu sur Google et ça se trouve assez facilement. Bon, moi pour la vidéo j'ai utilisé la fonte par défaut, c'était plus simple. Voilà, le rendu ça va assez vite en fait. Voilà, on est au Z, donc on a nos 26 images, on va passer dans la vue vidéo editing, venir à l'image 1, cliquer sur Add image et aller chercher nos images, appuyer sur A, Add image strip, et on va tout de suite ici déterminer 52 comme fin de vidéo et par Shift D dupliquer notre paquet d'images. Vous verrez pourquoi après. Ensuite, dans la vue par défaut, on va indiquer où on range notre vidéo. Tac. Une fois que c'est fait, on n'oubliera pas de mettre les bons paramètres ici. H264 en ce qui me concerne et MPEG 4. Voilà. Et on va générer la vidéo. Voilà, donc nous avons généré notre vidéo et maintenant dans la deuxième partie on va voir comment on l'applique. Bien, après avoir fait ceci et après avoir sauvegardé le fichier, vu qu'on pourra s'en servir, il suffit simplement de changer la fonte et on aura autant de textures qu'on veut, textures différentes. On va maintenant voir comment on applique cette texture. Donc on va ouvrir de nouveau une nouvelle scène dans Blender. On va effacer le cube et la lampe et on va venir en vue de face. Voilà, on va y amener notre caméra. On va s'approcher un petit peu. Et nous allons ajouter un nouveau plan qui sera notre première lettre. Donc j'ai décidé d'écrire le mot L, pas parce que c'est la journée de la femme, mais tout simplement parce que ça va me permettre de vous expliquer pourquoi on a doublé notre vidéo. On va l'appeler E1, puisque c'est la première lettre de notre mot. On va lui attribuer un matériel qu'on va appeler E1 aussi, histoire de s'y retrouver, qui sera parfaitement blanc, sans spéculaire et parfaitement transparent. Nous allons ensuite lui appliquer notre texture vidéo, hein, qu'on a fait tout à l'heure, voilà, qui doit être rangée ici. OK. Et nous allons l'appeler aussi E1. Voilà, si ça veut bien fonctionner. On va activer ça, ça va être plus pratique aussi. Et nous allons tout de suite cliquer ici sur Calculate, qui va permettre à Blender d'extrapoler de la transparence à partir des valeurs RGB de notre texture. On va décocher Color, on va cliquer Alpha et Emit. C'est les deux choses qu'on veut influencer. On va en profiter pour régler notre environnement. On va le faire noir, on verra mieux. Et on va faire notre premier rendu. Waouh! Voilà, nous avons un A, un très beau A. Alors on peut voir ce que ça donne avec une autre couleur, hein. Voilà, comme la texture influence l'alpha, bah, ce qui est noir, grâce au fait qu'on ait coché Calculate, est transparent. Et c'est comme ça qu'on veut que ce soit.
Ensuite, on va revenir donc sur notre texture et on va déterminer sur quelle image on veut qu'elle s'arrête. On veut qu'elle s'arrête sur le E. Comment on va faire ça? On va faire ça ici. Le E étant la 5e lettre de l'alphabet, nous allons rentrer ici 5 frames. On va dire il faut utiliser 5 frames. Et quand on va se mettre à la frame 5, si ça veut bien y aller, voilà, on va avoir un E. Super. On va le pousser sur le côté, revenir à la frame 1 et dupliquer notre objet. On va le placer comme ça pour le moment. Et on va l'appeler L1. Le matériel sera à usage unique pour pas qu'il ait le même comportement que la première lettre. On va donc cliquer ici et l'appeler L1. Et la texture sera aussi à usage unique. On va donc cliquer ici et l'appeler L1. Voilà. Même chose ici. Et on va décider sur quelle lettre ça va s'arrêter. Le L étant la 12e lettre, on va mettre 12. Et on va aller à l'image 12. Et théoriquement, on doit avoir EL. Ça rame. Voilà, EL. Formidable. Bien. On va revenir toujours à l'image 1. Nous allons dupliquer de nouveau notre plan. On va le mettre ici. Cette fois-ci, nous allons l'appeler L2. Voilà, histoire de s'y retrouver. Le matériel, pareil, à usage unique. On n'oublie pas de cliquer. On l'appelle L2. Et la texture, ici, on va l'appeler L2 aussi. Voilà. Même chose ici, histoire de s'y retrouver. Et cette fois-ci, voilà pourquoi on a doublé notre vidéo tout à l'heure. On va aller prendre le deuxième L. Donc, non, si je calcule bien, 12 et 26, ça fait 38. On va lui dire de s'arrêter pour cette lettre-là, sur l'image 38. Et quand on va sur l'image 38, on a ELL. Formidable. Magnifique. Donc ne nous arrêtons pas en si bon chemin. On va revenir à l'image 1. On va dupliquer notre plan pour notre dernière lettre, qui s'appellera E2, parce que c'est le deuxième E. Matériel, pareil, à usage unique, qu'on appelle E2. Voilà, faut faire ça pour s'y retrouver, parce que, bon là c'est un mot de 4 lettres, mais si vous écrivez quelque chose de plus long, ça peut être rapidement plus compliqué de s'y retrouver. Donc pareil ici, la texture à usage unique, E2. Et on va aller chercher notre deuxième E, le E du deuxième alphabet, qui, si je ne m'abuse, se trouve à l'image 31. Donc, au maximum, à la 38, notre mot doit être écrit parfaitement.
Voilà. Donc là, on a décidé de notre image d'arrivée. Voilà. Voilà. Quand on revient à l'image 1, on s'aperçoit quand même qu'on n'a que des A, puis que des B, jusqu'à ce que ça tombe sur les différentes images d'arrivée. Et on va donc décider de faire varier l'image de départ pour que ça soit un peu plus compliqué, quoi. Après, bon, on peut s'arrêter là, hein, c'est un choix. Mais bon, c'est quand même plus sympa si ça part à chaque fois d'une lettre différente. Voilà, ça donne une idée un petit peu de ce que ce serait. Et vous voyez, après, à la 39, ça bouge plus. Donc, comment on va faire pour pas avoir que des A? Pour, par exemple, on va s'intéresser, voilà, à ce petit paramètre là que je viens de montrer qui s'appelle offset. On va sélectionner notre premier plan et on va demander à la texture de se décaler d'une image, c'est-à-dire de partir, non, même de deux, de partir 2 images après. Au lieu de partir sur le A, là on voit les trois suivantes, elle va partir sur le C. Par contre, si elle part sur le C et qu'elle utilise 5 images, elle n'aura plus sa bonne image d'arrivée. Donc ce que j'ai ajouté en bas, il faut que je le retire en haut. On vérifie. On va se mettre, voilà, à l'image 3. Et à l'image 3, j'ai effectivement un E, donc elle s'arrêtera bien sur un E, elle commencera sur un C. Ensuite, bah, c'est simple, hein, il suffit de, voilà, de rentrer un paramètre ici et d'enlever effectivement ce qu'on a ajouté en bas, de l'enlever en haut, pour garder effectivement la bonne lettre d'arrivée. Voilà, quand on va venir à la lettre 7, on va vérifier que ça s'arrête au bon endroit. Ça doit donc s'arrêter sur un L. Voilà, EL. Super. Et effectivement, quand on regarde sur la première image, on n'a plus du tout, on n'a plus 4 A, mais on a un C, un F, et on va décaler les autres aussi. Donc, pareil, ce qu'on ajoute en bas, on va l'enlever en haut. Et on va le faire pour la suivante aussi. Et ce qu'on ajoute en bas, on l'enlève en haut. Et effectivement, on va vérifier qu'à la fin, on ait notre mot qui soit correctement écrit. Super. Et au départ, on a des lettres aléatoires. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, il ne vous reste plus qu'à disposer ça comme bon vous semble. Comme on a différencié les matériaux, vous pouvez attribuer à chaque plan la couleur de votre choix, au fond la couleur de votre choix aussi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous me pardonnerez la piètre qualité du son. Si j'ai manqué de clarté, ou si vous avez des questions, s'il vous faut quelques précisions, n'hésitez pas à les poser. De préférence dans les groupes qui vont s'afficher à la fin, puisque j'y suis connecté tous les jours, et je pourrai ainsi répondre plus rapidement.
Voilà, j'espère avoir répondu à l'attente de celles et ceux qui m'avaient demandé des précisions au moment où j'avais publié ça. Je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à la prochaine.